L'animal, lui, n'a pas conscience de qui il est, donc il ne souffre pas, il a la douleur, il a mal. Monter à l'Élysée ou autre, casser des portes, et on en va recevoir. Vous pouvez pas. Attends, Fred, on est déjà en train de le faire. Vous pouvez être contre, oui. Attendez, s'il vous plaît. Se font pas sur des veaux. Je pourrais pas faire du mal ni à un animal ni à un enfant. Mais pourquoi vous pourriez pas en faire, mais vous laissez d'autres le faire. On commence à vous convaincre, c'est bien. On a un sujet qui est très houleux, si je puis dire, puisqu'à chaque fois c'est un vrai débat. La corrida. Ce soir, on va parler de Jérém Star. Il était allé lors d'une corrida à Nîmes. Il est d'ailleurs en procès aujourd'hui à Nîmes. Ce soir, on reçoit Jean-Pascal, l'agitateur de l'année, fin du siècle, on va dire. Tu es l'agitateur de la Star Academy. On reçoit également Amadeus. Amadeus, bonsoir. Bonsoir. Mais alors Amadeus, le beau gosse, il a dit. Hein. Ouais. Il a dit le beau gosse. Alors vous êtes président de l'association Futur, une structure engagée auprès des jeunes pour les accompagner, les inspirer, leur donner des perspectives concrètes. À travers vos actions, vous travaillez à retisser le lien social et à encourager l'engagement citoyen, notamment dans des territoires parfois laissés de côté. Donc vous faites du social, vous êtes dans une époque marquée par des doutes et les fractures générationnelles, donc vous portez un message d'espoir et d'action et vous êtes totalement contre la corrida. Tout à fait. On va faire réagir d'abord Jean-Pascal. Jean-Pascal, qu'est-ce que tu penses de l'action de Jérém Star ? Il fait comme il veut. Maintenant, c'est comme quand on rentre dans une enceinte de foot. On n'a pas le droit. Alors je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas la corrida. C'est leur choix. C'est la liberté, justement, de notre pays. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Moi, je dis toujours, quand on a besoin de faire quelque chose, je dis toujours entre guillemets, il faut porter, excusez-moi, mais il faut porter ses coche-coilles à la mer et il faut aller taper haut. Et je pense que si on veut faire bouger les choses, et je comprends que les gens veulent faire bouger les choses, ils ne sont pas obligés d'aimer. Je pense qu'au lieu d'aller dans une arène, comme dans un match de foot pour vendre quelque chose, aujourd'hui on n'a pas le droit, monter à l'Élysée ou autre, casser des portes et on en va recevoir. Alors je suis pas révolutionnaire, mais je pense qu'il est toujours plus facile de s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints pour que ça évolue. Et moi je dis toujours, moi si j'aime pas quelqu'un, je vais pas lui dire tu m'emmerdes. Vous êtes pas content, vous êtes pas content. Moi j'ai le droit, c'est légal, j'y vais. Les combats de coq c'est pareil. Ils font comme ils veulent. Je vais pas les voir en disant ce que vous faites ça me fait chier. C'est juste ça. Et tu sais que t'as ta place ici, tu viens quand tu veux, on t'attend dès que t'es à Paris. Je sais, merci ma bague, je vous embrasse fort. Bisous mon JP. Et j'embrasse aussi tous les anti-corrida parce qu'ils ont aussi des bonnes choses en idée et c'est bien de pouvoir partager, on n'a pas eu trop le temps. Jean-Pascal, il disait que c'est légal, donc on a le droit et il faudrait porter ses coronesses entre guillemets pour aller au sommet de l'État, voilà. Et du coup, entre guillemets, Jérém Star, c'est ce qu'il a fait. Il a porté ses coronesses, quand même aller dans l'arène face à des gens hostiles. En 2011, à Rodillan, il y a des gens qui sont rentrés dans les arènes et ils se sont fait tabasser. Il y a eu des plaintes et même des emprisonnements pour les aficionados, donc ceux qui aiment les corridas, parce qu'ils les ont tabassés. Donc c'est quand même un engagement. Et en fait, là où je comprends pas trop son raisonnement, c'est qu'il dit portez vos coronesses et faites changer les choses. Faire changer les choses, c'est se battre, c'est être contre, c'est s'opposer. Et du coup, c'est ce qu'a fait Jérém Star en fait. Linda, toi qui je vais regarder là sur Wikipédia, ça existe depuis le Moyen-Âge. Pour votre gouverne. La tauromachie moderne espagnole, telle qu'elle existe aujourd'hui, a commencé au XVIIIe siècle. Ce qui fait durer la corrida et ce qui la maintient en vie, certes, le taureau doit mourir dans l'arène, c'est un acte, c'est un fait. Le taureau doit ressentir de la douleur dans l'arène pour exprimer qui il est. On doit ressentir la souffrance du taureau ? Non. Alors, le taureau ne ressent pas de souffrance dans le sens où la souffrance, c'est l'intellectualisation de la douleur. C'est que je suis un humain, j'ai conscience de qui je suis et j'intellectualise ma douleur et je me projette dans ma douleur, donc je souffre. L'animal, lui, n'a pas conscience de qui il est, donc il ne souffre pas, il a la douleur, il a mal. On va faire réagir Amadeus justement. Oui, alors Grégoire, il nous a dit que le taureau ne souffrait pas. En fait, ça a été prouvé, c'est ce qu'on appelle la sentience. La sentience, c'est, on va dire, un peu la combinaison de ressentir la douleur et d'avoir conscience de ressentir la douleur. Donc la plupart des animaux ont la sentience et le taureau est un animal qui est reconnu comme ayant la sentience. Donc il sait qu'il existe et il sait qu'il ressent la douleur quand il la ressent. Et la preuve, c'est que si nous, dans notre association, donc l'association Futur, on défend différentes choses sur les animaux, notamment des réseaux de torture de chats et de chiens dans des pays d'Asie. Et du coup, là, est-ce que ces chats et ces chiens, est-ce qu'ils ressentent la douleur pour vous ? Oui, non, dites-moi.
Je sais pas, je suis pas spécialiste ni des chats ni des chiens. Je pense qu'on est tous et tous offusqués. Mais je sais qu'en fait, le seul animal sur Terre qui a conscience de qui il est, c'est l'humain. Mais non, c'est pas le cas. Il y a des expériences du miroir. Les gorilles savent qui sont, voilà, ils savent qu'ils ont des petits. Les animaux sont des mammifères certains animaux sont des mammifères et défendent et protègent leurs enfants parce que voilà, ils savent que c'est leur progéniture. Et du coup, voilà, pour des chats et des chiens, là, on serait offusqué. Si moi j'organisais des corridas de chiens, les gens pèteraient un boulon. Et pourquoi ? Il y a des combats de chiens, c'est terrible, les combats de chiens, les pitbulls, etc. Voilà. Mais bon. Vous voyez, vous dites que c'est terrible. Pourquoi c'est terrible ? Parce que ces animaux, ils ressentent la douleur. Et du coup, pourquoi pour des chiens... la douleur, oui. Mais pourquoi le taureau ne ressentirait pas la douleur ? Et si vous voulez, c'est pas un débat en fait. Le débat de pour ou contre la corrida avec des arguments tels que vous donnez, je pense qu'il n'a pas lieu d'exister parce que c'est tellement passionnel le toreo que on aime, on n'aime pas, et puis voilà. Et ça s'arrête là. Après, comme a dit Jean-Pascal, on va au corrida, on va pas au corrida. Ce que nous, on peut vous dire, enfin, tenter de vous expliquer, c'est les raisons pour lesquelles on va aux arènes, c'est les raisons pour lesquelles on aime ça. Et qu'est-ce que nous fait ressentir ce spectacle ? Alors là, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est que, en fait, notre débat, c'est un débat sur la liberté. Et ce que Grégoire essaie de nous dire, c'est que on n'aime pas, chacun fait ce qu'il veut. Sauf que, en nous disant chacun fait ce qu'il veut, il nous impose sa vision du monde que l'animal est un outil qu'on pourrait ou pas maltraiter. Or, nous, dans notre vision de la liberté ne s'arrête pas que aux humains, elle s'arrête aussi aux animaux. Nous, on a intégré les animaux dans notre cercle de compassion, que ce soit les chats, les chiens, mais également les taureaux. Et du coup, on ne peut pas laisser de faire de mal comme on n'a pas voulu laisser. Avant, c'était autorisé de frapper sa femme en France. C'était autorisé. Si vous étiez marié jusqu'en 1975, l'homme avait le droit de frapper sa femme. Est-ce que vous pensez que la loi doit évoluer Est-ce que vous êtes prêt à une évolution de la loi, Grégoire, en tant que matador ? La loi sur quoi ? Sur la corrida, puisqu'il nous explique justement que la maltraitance, par exemple, avant des femmes, etc., était autorisée. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Le monde évolue. Est-ce que pour vous, la corrida est un sujet de société aussi qui doit être pris en compte comme de la maltraitance et qu'elle doit évoluer ? Ou est-ce que pour vous, ça n'a rien à voir et il n'y a pas de maltraitance ? C'est pas le sujet. Je pense pas que ce soit le sujet. La corrida est un spectacle. Pas à la question, non, mais je peux pas répondre à cette question en fait parce que la corrida c'est un spectacle qui existe en tant que tel. Oui, mais est-ce que vous reconnaissez que l'animal souffre ? L'animal a mal. Oui, on lui fait mal puisqu'on le pique et on lui plante des banderilles et puis ensuite on le tue en direct. Donc bien sûr qu'il ressent de la douleur. T'as une question pour Linda, il me semble. J'ai une question de Manon qui réagit sur le live Facebook du coup de Sud Radio. Elle nous demande, Linda, est-ce que Jérém Star a fait mérite-t-il d'être jugé ou c'est encombrer les tribunaux pour rien ? Ah ouais, c'est encombrer les tribunaux. Pourquoi ? Parce que... Pour toi, la démarche de Jérém Star n'était pas sincère, Linda ? Non, elle n'était pas sincère, non. Pourquoi ? Parce que, comme ça, pour se montrer... Pour toi, c'est pour faire du buzz ? Ouais, exactement. Alors ça tombe bien parce qu'on a Fred avec nous, je crois. Tu as passé ta journée avec Jérém au tribunal. Comment il était ? Est-ce qu'il a bien vécu ce moment ? C'était compliqué pour lui ? Vous voyez, aller dans un... c'est jamais plaisant de passer au tribunal et puis d'être pointé du doigt pour quelque chose, pour défendre une noble cause. Donc c'est certain que il a pas trop mal vécu, mais enfin c'était pas non plus, on s'en passerait bien quoi. Lui il a quand même assumé, il a revendiqué, il a dit oui j'ai fait et j'assume, c'est ça, voilà, sa position. Il assume totalement et si c'était à refaire il le referait. C'est ce qu'il a dit au juge ? Oui tout à fait. Et le procureur a fait ses réquisitions ou pas encore ? Non, pour l'instant non. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux répondre à Linda qui pense, oui, on sait que vous êtes copines toutes les deux, Linda qui nous dit que pour elle, Jérém Star a fait ça pour un coup de buzz. Alors, Jérém Star, il avait absolument rien à gagner. Il avait rien à gagner dans cette histoire, si ce n'est que de passer au tribunal et de risquer une peine d'emprisonnement avec une amende. Donc non, il se bat pour la cause animale, ça fait déjà longtemps, comme moi d'ailleurs. Donc non, il a pas fait ça pour le buzz, non. Ah ouais, d'accord. T'es pas d'accord. Il a pas fait ça pour le buzz ? Non, mais attends. Pardon ? Non, il a fait ça pour le buzz. Mais même si c'est le cas, est-ce que c'est ça la question ? Il a fait autre chose avant, là. Je me rappelle plus ce qu'il avait fait avant, là. Il fait beaucoup d'actions, là, je sais pas de quoi. Jérém Star. C'était pour les animaux aussi. C'était pour les animaux, c'est pareil.
Pour les buzz. On n'entend plus parler de Jérém Star. Non, mais c'est comme ça qu'on fait évoluer les sociétés. Linda, tu fais quoi, toi? Tu sauves des animaux toujours, toi? Non, je crois pas. Moi, je suis ni pour ni contre. D'abord, je ne vais jamais à des corridas. Je ne vais jamais. Il m'est arrivé une fois quand j'avais 15 ans d'aller. On était en Espagne, on a vu une corrida, mais je ne vais pas à ce genre de spectacle. C'est tout. Je suis ni pour ni contre. Mais on va pas dans une arène et crier, machin et tout. Arrête. Mais si on peut faire évoluer les mentalités. Tu l'aurais fait, toi? Toi, Fred, t'aurais été dans l'arène? Est-ce que t'aurais été dans l'arène, toi? Bien sûr que j'aurais été dans l'arène. Bien évidemment que j'aurais été dans l'arène. Ah, moi, je t'ai jamais vu. On veut faire évoluer les mentalités, c'est justement avec ce genre d'action qu'on pourra un jour peut-être espérer faire abolir la corrida. Voilà. Mais on pourra pas la supprimer, vous êtes rien, vous représentez rien. C'est le gouvernement qui décide. Vous n'êtes rien. Laissez-vous parler. Elle m'énerve. Alors, attends. Fred, entends Linda et après Fred, je donne la parole. Je dis, vous n'êtes rien. C'est le gouvernement qui décide, qui vote une loi si on doit supprimer la corrida, oui ou non. Si le métier du monsieur là, qui est matador, c'est mort. C'est tout, ça s'arrête là, c'est pas à vous de juger. Mais comment vous faites? Mais fais-le. Alors Fred, je te laisse répondre. Mais vous pouvez pas. Attends, Fred, je te laisse répondre. On est déjà en train de le faire. Vous pouvez être contre, oui. Les amis, Fred, je te laisse répondre à Linda. Alors, Linda, déjà, je vais t'expliquer quelque chose. Le vrai problème, je vais t'expliquer où il est, Linda. La cruauté animale, en France, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, d'accord? Et en France, on appelle ça un spectacle. C'est pas un spectacle, en vérité. Et il est là, le problème. T'as qu'à le dire au Matador, là. Il a dit que c'était un spectacle. Oui, alors, dis donc, un spectacle. Apparemment, au départ, c'est un spectacle, hein, je suis désolée, hein. C'est un spectacle, la corrida, ça a toujours été un spectacle. Oui, même avant, chez les Grecs, c'était un spectacle. D'accord. Même avant, tu remontes en l'ancien temps, c'était un spectacle. Il y avait des cirques avec des nains, on jetait les nains dans des cailloux, c'était un spectacle. Vous pouvez parler de la maltraitance animale pour les chiens, pour les chats, pour tout. Mais là, ça n'a rien à voir. Pourquoi? C'est un spectacle, c'est tout, il a dit. Il a dit, le jeune homme, là. Le taureau, il souffre pas, non. Alors, je vais t'expliquer, la corrida, c'est une souffrance volontaire, infligée à un animal pour du divertissement. Alors, mais tu vois, souffrir pour le plaisir. Mais elle existe depuis le 19e siècle. Et voilà. 18e. Attendez, s'il vous plaît, les amis, on ne s'entend pas. S'il vous plaît, on ne s'entend pas. Essayez de vous écouter. Linda, retourne faire tes lives, là. Fais ce que tu sais faire de mieux, là. Arrête un peu, toi. Allez, va dans ta cambrousse, toi. Retourne dans ta cambrousse avec tes animaux, là. Je suis déjà dans ma cambrousse, je suis bien. Je sais que tu es dans ta cambrousse. Alors, essayons de garder notre respect mutuel. Arrêtez de faire n'importe quoi pour faire du buzz. Arrêtez, là. Linda, je vais vous dire 2 choses. Si vous faites une vidéo de corrida sur TikTok ou sur YouTube, elle est bannie. Mais si vous amenez votre enfant dans une corrida, elle est autorisée. C'est-à-dire que si moi je produis un film au cinéma sur la corrida, je serai interdit. Donc là, ce qui est virtuel est interdit, mais ce qui est réel est autorisé. C'est quand même très bizarre en France. C'est ce que j'ai dit, c'est la loi. C'est quand même très bizarre. Vous avez vu, Albert Serra, il a quand même eu la Concha de Oro à San Sébastien avec son film Tarde de Soledad, où il montre la mort du taureau en direct. Et il a été reconnu par toute la profession. El Cordobés. Il n'a pas été interdit. Valentin a une question pour Fred. Frédéric. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Vas-y, Fred, on t'écoute. Laissez-moi rajouter. On appelle ça une tradition, mais la loi elle-même, elle reconnaît que c'est de la cruauté, sauf exception locale. Donc, c'est pas normal, c'est toléré. Alors, Valentin, il a une question pour toi, Fred. Alors, on a Robert qui demande à Frédéric, peut-on aimer les animaux et soutenir la corrida ou c'est incompatible? Incompatible. Qui c'est qui me demande ça? Robert. Qui c'est Robert? C'est un auditeur qui nous pose cette question pour toi. Alors, il demande quoi? Il nous demande, peut-on aimer les animaux et soutenir la corrida ou c'est incompatible? C'est incompatible. Pourquoi, selon toi? Il n'y a pas de débat, 0 débat, c'est incompatible. Et c'est ce que les matadors disent, hein. Ils disent qu'ils aiment les taureaux. Oui, bah nous, ils aiment les taureaux. Et c'est là où on ne comprend pas. Comment respecter un animal et en même temps vouloir le tuer? Exactement, ils aiment les taureaux comme moi j'aime les matadors, tiens. C'est ça, j'aimerais pas être leur femme, quoi. Il est beau, justement, on va donner la parole tout de suite à notre matador qui est présent avec nous. Grégoire, qu'est-ce que vous avez à répondre à Fred?
Oh, pas grand-chose, mais qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup les taureaux. Les taureaux sont ma vie. Ce que j'aime, c'est apprendre à les connaître, à les observer, à savoir qui ils sont à l'intérieur, leur personnalité, et dans l'arène, voir si ce sont des individus forts, faibles, intelligents, bêtes, nobles, peureux, lâches, courageux, et avec toute cette personnalité que je projette sur l'animal et qu'il me rend dans son comportement dans l'arène, je crée une histoire. Donc oui, j'aime cet animal, je le vénère au-dessus de tout, j'aime le regarder dans son habitat naturel. Effectivement, le taureau... T'aimes la compétition, toi? Non, c'est pas la compétition, parce que il y a pas de compétition dans la corrida. Personne ne gagne, personne ne perd. Fred, le taureau l'animal, il perd sa vie. Non, ça c'est la règle. Excusez-moi, s'il vous plaît, les amis, on essaie de structurer cette émission. Fred, quand tu entends un matador dire qu'il aime passionnément le taureau, qu'il apprend à le connaître pour ressentir ses émotions dans l'arène, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu réagis à ça, toi? C'est lunaire. Quand j'entends ça, c'est lunaire. Ça dépasse l'entendement. Voilà. Et ce monsieur va se prétendre sûrement courageux. Ce qu'on appelle du courage, c'est surtout un système où l'animal n'a aucune chance. D'accord? Le courage, ce n'est pas d'avoir besoin de tuer pour être applaudi, monsieur Grégoire. Tout à fait. Une réponse. Il n'y a pas de combat. Il faut rappeler, il n'y a pas de combat. Non, je veux pas répondre. Non, j'entends, comment dire, l'émotion de madame, et c'est son point de vue. De réponse, justement. Parce qu'il n'y a pas de réponse, Magali. Vraiment, le débat pour ou contre la corrida, c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que ça fait partie. Vous aimez le rouge, j'aime le bleu. Je vais pas vous justifier que le rouge c'est mieux que le bleu, c'est comme ça existe, la corrida existe. Tant que les gens continueront aux arènes, ils y vont depuis le XVIIIe siècle, et oui, la corrida continuera à exister tant que les arènes seront remplies. Les arènes d'Arles ce week-end sont remplies, les arènes de Nîmes sont remplies, Dax, Bayonne, ça c'est pour la France, mais Madrid, Séville, Pamplonne, vous avez du monde partout. L'émotion et l'authenticité que procure le spectacle de la corrida est unique. Et les gens qui vont vivre ça, continuent à vouloir le vivre, à le revendiquer. Et là, une des choses qui est en train de se passer en Espagne et en France, c'est un mouvement social de la jeunesse espagnole qui revendique sa liberté d'aimer un spectacle authentique qui le fait vibrer et qui va aux arènes comme on avait plus penser que les jeunes iraient aux arènes. Si je reprends juste les paroles d'Amadeus juste avant, qui explique que auparavant, il y a très longtemps, par exemple, la violence aux femmes était légale et était autorisée, et qu'il y avait certains machos qui kiffaient voir des femmes se faire massacrer, et ça remplissait de bonheur certains hommes. Mais là, ça n'a rien à voir. Parce que vous mettez l'animal... Alors justement, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut faire cette comparaison ou pas? Non. Puisque Fred l'a fait, cette comparaison, et vous, Amadeus, vous la faites. Donc je vous laisserai répondre à cette comparaison juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. Fred est avec nous en plateau. Fred, qui est l'ami de Jérém Star, qui a passé sa journée aussi à le soutenir là-bas, à Nîmes. On a aussi Grégoire, qui est matador de corrida. On a Amadeus, qui est dirigeant, enfin vous êtes patron, président d'une association pour la défense des animaux. Et on a Linda, que tu connais. Qui sert à rien. Comme toi. Ça recommence. Linda, s'il te plaît, retourne sur tes lives. Alors, ouais, c'est ça. Alors justement, calme ta ardeur. Alors pas Fred, justement. Vas-y, prends un petit calmant là, va te calmer. Alors, un petit calmant. Alors, on se calme tous ensemble. Ma question c'est, Linda. Je te la pose à toi, tiens, je veux savoir ce que t'en penses. Avant, il y avait des violences faites aux femmes qui étaient légales. Les hommes se... Légales? Oui, il y a très longtemps, nous disait Amadeus que les femmes, ça faisait partie de la loi. Certains maris avaient le droit de violenter leurs femmes. Certains maris avaient le droit de violenter leurs femmes. Et il y avait des hommes qui se réjouissaient de ça. Donc aujourd'hui, quand des hommes se réjouissent de voir un animal aujourd'hui se faire tuer dans une arène, est-ce que pour toi, on peut... Parce que Amadeus a fait cette comparaison en disant qu'on a fait évoluer la loi, qu'aujourd'hui aucun homme n'a le droit de faire une femme, ce qui est normal. Mais les choses ont évolué avec le temps. Est-ce qu'aujourd'hui on doit faire évoluer aussi les choses pour les taureaux? Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est des êtres vivants. Rien à voir. Mais c'est l'évolution de l'humanité. Mais c'est pas pareil. Le cercle de compassion évolue. Mais c'est le 19e siècle. C'est un spectacle,
Mais ça n'a rien à voir avec le spectacle. Il y a Mais ça fait des années qu'ils font ça. Le 19, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ça fait des années. Moi, je n'irai pas. D'accord. Donc, ça faisait des années qu'il y avait de l'esclavagisme. Ça fait de la peine de voir, oui, ça, bon, ce qui se passe, tu as un taureau, oui. Mais c'est un spectacle. Linda, regardez, le 19e siècle, ça a été le siècle des droits civiques. Pour toi, c'est pas un spectacle, Fred. Pour toi, mais il y a des gens qui payent pour aller voir. Ils payent. Ah ben oui, ils payent. On sait aujourd'hui que les animaux ressentent la douleur. Pourtant, dans une corrida, le taureau il est affaibli, blessé progressivement, et on sait dès le début qu'il va mourir. C'est normal, ça? Non, c'est pas normal. Regardez, Linda. Non. Linda, regardez. Et ben alors? Non, mais je suis ni pour ni contre, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, alors tu changes d'avis, Linda? Non, j'ai pas changé d'avis. Bah si. J'ai dit, il y a des gens qui vont voir la corrida. C'est qu'il y a... Pourquoi alors? Oui, mais est-ce que t'as de la peine pour ces taureaux? Pourquoi le gouvernement ne fait pas une loi pour interdire les corridas? Alors, Fred... Parce qu'à mon avis, il y a d'autres sujets bien plus importants que le gouvernement doit traiter. Du coup, Linda, vous, ce que vous dites, c'est autorisé, donc ça doit rester autorisé. Du coup, la société, elle évolue quand? Donc vous êtes né avec une société comme ça. Quand vous allez mourir, elle devra rester comme ça. Bah non. Mais... Les sociétés évoluent, les mœurs évoluent. Au 19e siècle, ça a été le siècle des droits civiques. L'esclavagisme, c'était depuis des siècles. Et ben ça a évolué. Le 20e siècle, ça a été le siècle de la femme. On a compris que la femme, c'était pas juste une personne qui doit rester à la maison, on lui donne des ordres. Et ben le 21e siècle sera le siècle des animaux. Et c'est ce combat dans lequel nous sommes actuellement pour faire évoluer les représentations, les mentalités. Je vous dis, continuez votre combat. Si vous pensez qu'il y aura... Vous aurez gain de cause, j'espère pour vous que vous aurez gain de cause. Et ben, on veut vous convaincre pour que vous soyez avec nous, c'est ça notre but. Mais moi, j'ai jamais été pro-animaux. J'ai toujours été pro pour les enfants, pour les violences conjugales, pour tout. Mais j'ai jamais, elle le sait, Fred. J'ai jamais été pro-animaux. Je sais, j'ai avec elle même un petit oiseau, elle permettait pas qu'on lui fasse du mal. Et pour vous expliquer pourquoi on fait ça pour les animaux en numéro 1 parce que c'est les victimes qui subissent ça, mais on fait ça aussi pour notre humanité. Parce que notre humanité va grandir, elle va évoluer, elle va avoir un cercle de compassion plus grand. Et on pense qu'aussi que tant que l'humain sera dans une logique de domination, de prédation envers les animaux, l'humanité elle aura en soi une logique de domination et de prédation envers les êtres humains. Et tant qu'on n'aura pas enlevé cette domination qu'on fait aux animaux, ben on va aussi engendrer toujours des logiques de guerre, de dominant, de discrimination. Et c'est ça notre combat. À tout. Alors, c'est porte ouverte à tout. Fred, qu'est-ce que tu as à dire à Linda pour qu'elle ouvre les yeux? Enfin, qu'elle ouvre les yeux selon toi, parce que c'est ton opinion. Linda. Qu'est-ce que je veux répondre à Linda? Linda n'est pas animaux, de toute façon, elle n'a jamais été animaux. Alors, c'est pas son truc, les animaux. Bah, elle le sait. On n'a jamais été hypocrite, elle et moi. Hein. On n'a jamais été hypocrite. Elle sait très bien que j'aime les enfants. J'ai jamais été pro-animaux, Fred, voyons. Alors. Et si je torture un chat devant vous? C'est compliqué de débattre avec vous. Je la connais comme si je l'avais faite. Hein. Je la connais très pro-animaux. Mais finalement, je ne savais pas qu'elle avait autant d'engouement pour la corrida. Mais comment? Mais Linda, il n'y a pas que la corrida. C'est mon combat, c'est les animaux tout court. Non, mais spécialement pour la corrida. Spécialement. Linda, est-ce que vous pourriez égorger un animal? Est-ce que vous pourriez le faire? Bah, chez nous, on le fait. Mais est-ce que vous pourriez le faire, vous? Je parle de vous. Moi, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est non. Mais pourquoi? C'est non. Parce que ça vous fait quelque chose, ça vous fait un petit truc au cœur. Je pourrais pas faire du mal ni à un animal ni à un enfant. Mais pourquoi? Vous pourriez pas en faire, mais vous laissez d'autres le faire. Je cautionne. Mais moi, je laisse pas d'autres le faire, c'est pas à moi, on va dire ça à Macron. Non, mais est-ce que tu cautionnes, par exemple, aujourd'hui, je sais pas comment vous appelez ça, c'est un métier pour vous, un métier, Grégoire, vous êtes matador. C'est un métier. Vous êtes un métier. Moi, je ne suis plus en activité, mais ça a été mon métier. Un très grand matador qui s'appelle El Cordoba ou El Cordobès, un truc comme ça. Ça, c'était dans les années 60-70. Hein? Ça, c'était dans les années 60-70. Oui, c'est un très grand. Il est mort, Linda. Non, il est pas mort. Il est pas mort, pardon. Là, excusez-moi. Là, on avait Grégoire, Linda. Il est pas mort. Non, il est pas mort du tout. Là, on avait Grégoire. Bien entendu, c'est un métier qui s'apprend, qui a une technique, et c'est surtout une passion avant tout et un investissement total. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, vous pensez taureau, vous vivez pour les taureaux. Tant mieux, là. Vous êtes dans votre tête avec les taureaux. Et vous vous sentez courageux? Attendez, s'il vous plaît. Arrêtez de parler en même temps. Fred, pose ta question à Grégoire.
Monsieur Grégoire, vous vous sentez courageux d'affronter un taureau? Pensez que c'est du courage? Oui, c'est du courage, mais alors surtout le taureau, c'est pas un affrontement. Je me mets pas face à un taureau pour le combattre. Je me mets face à un taureau pour essayer, avec ma sensibilité, mon intelligence, de pouvoir ralentir sa charge lorsqu'il charge de manière violente et brutale, et de transformer la brutalité et la violence du taureau à l'état brut en douceur et en harmonie, pour que les gens qui regardent ça voient que, effectivement, la violence et la brutalité du taureau se transforment en une charge lente et douce autour de mon corps. Ça, c'est ma recherche, ça a été la recherche toute ma vie, et c'est ce qui me passionne au quotidien, et je recherche à chaque fois à essayer de ralentir la charge du taureau. Et c'est le message, on va dire, émotionnel et authentique qui existe dans les arènes. Oui, certes, le taureau doit mourir, c'est la règle, c'est comme ça, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Mais le but ultime de la corrida, ce n'est pas de tuer le taureau, mais c'est d'essayer de le ralentir dans sa charge. Et c'est là où l'alchimie et l'émotion se créent, et c'est là où le public vibre, et c'est la raison pour laquelle le public revient et continuera de revenir aux arènes. Du coup, vous seriez d'accord pour faire des corridas sans tuer des taureaux? Alors, la mise à mort du taureau en public est essentielle parce que c'est une façon de lui donner une certaine grandeur dans sa mort, de ne pas cacher la mort, de montrer la mort. C'est une manière de lui rendre hommage. C'est-à-dire que lorsque le taureau sort dans l'arène, il n'a jamais été tauré. C'est un peu comme la naissance. Donc le taureau n'a jamais vu l'homme. Où il n'y a pas de mise à mort en public. C'est hypocrite pour moi parce que le taureau est enfermé ensuite, après la corrida, dans un corral, et parfois décède de ses blessures ou est tué d'une manière, on va dire, peu noble, quoi. Fred, tu veux réagir à ça, à ce qu'a dit Grégoire, le Matador? Moi, je vais lui donner ma définition. Pour moi, ma définition du courage, c'est pas ça. Pour moi, le courage, je pense que c'est affronter un danger réel et pas un animal affaibli dans une arène, qui n'a aucun échappatoire. Un animal qui sent, qui est dans... Je sais plus, ça me rend folle, ça me rend folle. T'es sous tension, là, t'es sous tension, Fred. Respirez, Fred, respirez. Si c'était un combat, le taureau, il aurait une épée également, parce que les taureaux ont une épée. Mais ce n'est pas un combat. C'est pas de la bravoure, ça, c'est un rapport de force totalement inégal. Inégal dès le départ. Valentin a une question. C'est un rapport charnel. J'ai une nouvelle question pour toi, Frédéric. Il y a Louis qui nous demande, pensez-vous que la corrida doit être au cœur de l'élection présidentielle de 2027? Ah oui. Pourquoi pas? Oui. Ah bah Linda, elle est d'accord là. Ah bah Linda. Fred. Ah bah vous voyez. Ça va être un sujet. Linda vient de répondre. Ah bah pourquoi pas? Bah oui. C'est bon? Une question qui vous réunit au moins. Voilà. Ah, parce que j'entends les horreurs là. C'est quoi les horreurs? On commence à vous convaincre, c'est bien. Pour moi, personnellement, il n'y a rien de courageux à tuer un animal dont l'issue est déjà écrite. Ça, c'est clair et net. Je pensais que le taureau, je pense que le vrai courage aujourd'hui, en 2026, le vrai courage aujourd'hui, en 2026, ce serait de dire stop à la corrida. Tout à fait. Est-ce qu'on peut écouter le dernier audio de Jérém Star, s'il vous plaît? Évidemment, avec moi, on veut faire un cas d'école, un exemple, parce que je suis médiatisé, parce que je suis connu, parce que ce que j'ai dénoncé dérange. Mais je trouve ça franchement injuste et je ne comprends pas. C'est complètement lunaire. Donc écoutez, moi je regrette absolument pas mon acte. Je suis vraiment heureux que les gens prennent conscience que cette tradition qui n'en est selon moi absolument pas une, en tout cas pas une tradition digne de notre société actuelle. On a évolué, on n'est plus au Moyen-Âge. Et se livrer à des actes de barbarie de manière publique comme ça, avec des gens qui applaudissent et qui sont assoiffés de sang, je suis désolé, c'est pas 2026. C'est peut-être le Moyen-Âge. Réaction de Jérém Star en exclusivité sur Sud Radio. Il dit qu'il est un cas, pour lui, il est un cas d'exemple parce qu'il est une personnalité publique. Est-ce que, Grégoire, vous qui êtes matador, est-ce que vous avez déjà eu des intrusions à l'intérieur d'une arène pendant que vous étiez en activité, du coup? Pas de mon souvenir, non. Il y a eu des intrusions... dans les arènes, il y a souvent des intrusions de jeunes matadors qui veulent avoir des contrats et qui sautent en piste pour essayer de donner 2-3 passes à un taureau, mais des intrusions mais pas de rébellion. Non, pas de anti-corrida.
Il y a une dernière chose que je voulais. On en parle aussi, Monsieur Grégoire, des petits veaux quand vous vous entraînez, quand vous êtes jeune, pour apprendre votre soi-disant métier. On en parle des petits veaux retirés à la mer que vous torturez à mort parce que vous n'êtes pas encore expérimenté pour pouvoir tuer l'animal d'un seul coup. Donc vous vous entraînez sur de l'animal, sur des bébés vivants. On en parle de ça aussi? Non, généralement les entraînements ne se font pas sur des veaux. Laissez-moi finir. Faire torer des enfants de sous 7 ans, c'est normal ça? Surtout quand on sait que l'animal il meurt étouffé. Il s'étouffe avec son sang dans ses poumons. Vous le savez ça. Non, là, vous dire ce que vous voulez, ce qu'on appelle des noviades. Là, vous êtes un peu dans l'émotion forte. Je vous entends, j'entends votre émotion. Est-ce que ce qu'elle dit, Grégoire, vous qui êtes matador, est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez fait ça non, avec c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bah si, parce que avant d'être les taureaux sont torés et mis à mort à partir de 2 ans et demi, qui est l'âge de Becerro, des novillas sans picador, mais pas des veaux. Alors, merci à vous trois. Merci d'avoir eu le courage de venir parce que je sais que c'est un débat qui fait polémique très très souvent. Donc, merci à Amadeus, donc que vous êtes président d'une association pour la défense future, voilà, des animaux. Bravo.